Alors, la deuxième info, c'est le fameux projet HARP. Depuis quelques jours, voire bien, j'ai envie de vous dire 2-3 semaines, je constate un truc hyper chelou à Las Vegas. Tous les soirs, même heure, une espèce de tempête qui tente de prendre. Pas une vraie tempête, c'est-à-dire c'est toujours le même scénario. Ça commence à la même heure, ou en tout cas autour de la même heure, donc c'est quand même assez étrange, une tempête programmée vers 7-8 heures. Par du vent qui s'intensifie progressivement, plus de nuages, enfin, nuages, c'est pas vraiment des nuages, c'est comme du brouillard, c'est entre terre et mer. Je peux dire ça comme ça, ce qui est quand même très bizarre au milieu du désert, mais vous voyez cette espèce de fumée, pas vraiment brouillard, pas vraiment nuage, on ne sait pas, on est perdu, on ne comprend pas. Puis, dans ce ciel-là, des éclairs, enfin, des lumières, mais sans les éclairs, c'est-à-dire comme s'il y avait un strobinoscope, comme si quelqu'un organisait une partie des années 80 dans les nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Très bizarre. Et ça, comme je l'ai spécifié en début, de manière répétitive. Il y a eu 3 ou 4 tentatives sans pluie, puis enfin énormément de pluie. Et d'ailleurs, on a même eu une Amber Alert. Amber Alert, c'est des alertes, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous, avant les Amber Alert, c'était que pour les disparitions d'enfants. Maintenant, c'est pour tout, dès qu'il y a une alerte. Donc là, c'était restez chez vous, ne sortez pas de 8h à minuit parce que de grosses pluies sont attendues. Bon, il faut savoir qu'à Vegas, c'est assez particulier parce que les routes, tout ce qui est routes, trottoirs, etc., ils sont enduits d'un produit assez spécifique parce qu'à Vegas, comme l'été, on a des températures qui flirtent autour des 47 degrés à l'ombre, donc imaginez en plein soleil. C'est vrai que, et on l'a vu pas mal encore ces temps-ci, c'est vrai que si les routes ne sont pas enduites de ce revêtement, les pneus des voitures explosent sous la chaleur. Donc en fait, ils ont, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils ont cette espèce de produit, mais du coup, c'est bon pour les grosses chaleurs, mais c'est pas bon pour la pluie. Et dès qu'il pleut à Vegas, c'est assez apocalyptique, quoi. Le strip, ça fait des torrents d'eau, bon. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des Amber Alertes pour les grosses pluies, parce qu'il faut être extrêmement prudent sur les routes. Mais bon, au-delà de ça, parce que moi j'ai paniqué, je me suis vu vivre ce que les Belges et les Allemands, force à vous d'ailleurs, sont en train de traverser, et je me suis dit que la Lune avait bon dos, puisque donc c'est l'explication officielle, et que il fallait vraiment que je creuse et que je vois. Au vu de ce que je sais sur HARP, j'ai des informations qui peuvent confirmer ou infirmer ce que je pense. Et effectivement, j'ai vu une liste de tremblements de terre assez impressionnante. Donc j'ai vu qu'il y avait eu un tremblement de terre de magnitude 4,2 au Chili. J'ai vu qu'il y avait eu un tremblement de terre de magnitude 5,3 au Rajasthan. Un séisme de 4,3 au large de Reka. À Kokopo, 5,4 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un tremblement de terre encore en Papouasie de 5,8 ressenti à 140 km de la Nouvelle-Guinée. Un séisme de 6,1 au Panama. Kesh en Iran aussi, un séisme de 5,4. À Nougou, ça je ne sais pas où c'est, mais tremblement de terre, 5,4. Les îles Sandwich du Sud, 5,7. Tokyo, 5,5. Séisme de Fortuna en Californie, dès que ça touche la Californie, vu qu'on a le Big One, Yellowstone, moi je commence à transpirer, de 5,1. À Tristan d'Accagun, bon il y a des contrées, je sais pas où c'est. Donc ça a été un tremblement de terre de 5,0. Je sais, là vous avez l'impression que vous vous dites, mais elle va tous nous les faire. En tout cas, vous allez voir, là j'en ai répertorié, je vais pas tous vous les citer parce que ça peut être un petit peu indigeste, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, un en Grèce aussi, à Choco, 10, 11, bref, en gros, il y a eu plus de 35 tremblements de terre dans le monde ces dernières heures, les amis. Et ce matin, un fort séisme de magnitude 8,2 a frappé la côte de l'Alaska aux États-Unis à 22h15, donc ce mercredi 28 juillet 2021, heure locale. Donc une alerte au tsunami a même été émise. Les informations sur les victimes et les blessures potentielles n'ont pas encore été fournies à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et regardez cette vidéo hallucinante d'un truc qui s'est produit pareil cette semaine.
avouons que quand même, hein, c'est assez flippant. Et donc là, en cherchant toujours, je suis tombée sur cette déclaration d'un soi-disant conspirationniste qui avait prédit quasiment tout ce qui est en train de se passer en termes au niveau du climat, hein, depuis bien des mois. Et donc, je ne peux pas le citer ici parce que, bien évidemment, je vais me faire striker. Donc, demandez-moi en privé ceux qui veulent savoir de quel conspirationniste je parle et je vous enverrai les informations. En tout cas, il l'a dit, sachez que tous les HAARP sont activés à pleine capacité. J'ai prévenu que le Deep State utiliserait HAARP pour créer le chaos en juillet. L'Europe a subi des dommages d'une valeur d'1,5 million de dollars, détruit des maisons, des villes, des villages, des voitures en panne. Le nombre de morts continue d'augmenter. Pensez aux inondations affectant les centrales nucléaires, fuite d'informations, panne de courant, dommages aux routes, autre urgence dans le pays, chaîne d'approvisionnement alimentaire, de distribution de marchandises par train. Les camions se sont arrêtés dans de nombreuses régions d'Europe, au Moyen-Orient. Il faut que vous sachiez, les amis, que par exemple, il y a des endroits comme Madagascar ou encore le Venezuela qui sont en train de sombrer dans la famine. Et je n'exagère pas. Les dégâts sont toujours comptabilisés alors que l'eau se retire et que la tempête se déplace toujours vers l'est. Mais d'autres tempêtes se préparent à l'ouest. De nombreuses familles à travers le monde sont piégées dans des zones désertiques et rurales à travers le pays sans aucun accès à l'aide d'urgence. Beaucoup de gens pensent que ces inondations ne font que détruire le Deep Underground Military Base System, mais ce n'est pas vrai. Les armes météorologiques sont utilisées par l'État profond pour créer le chaos dans le monde. Alors, je sais, vous allez me dire, ça sonne bien trop alarmiste et c'est bien trop flippant pour avoir ne serait-ce qu'envie d'y réfléchir. Pourtant, on a ici une preuve. Et oui, les amis, j'ai une preuve. Pour la première fois, HAARP en cours d'utilisation a été capté. Et là, on voit bien les ondes ELF inflagrantes capturées en direct en infrarouge pendant la géo-ingénierie et le renforcement sonore des, alors tant pis si on me straque, des chemitrails ou des chemitrails. Je ne sais pas comment le prononcer pour tenter de ne pas être percé à jour par l'algorithme. Il y a une petite chance. Donc, un niveau technologique plus avancé, le programme HAARP est un des éléments les plus ambitieux de la quête d'une maîtrise du climat. Mais pas que. Je vous ferai bientôt un sujet beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet sur HAARP, parce que vous allez voir que même moi, je pensais que c'était qu'une guerre des climats, etc. Mais ça va. Et enfin, le troisième sujet, celui que j'estime le plus sensible, c'est pour ça que je vous ai invité à le suivre sur cette chaîne, c'est la mort de l'école à la maison. Vous allez voir l'étau visant à supprimer petit à petit la majeure partie de leur liberté fondamentale se resserre autour des Français. La France bascule clairement, inexorablement dans un régime tyrannique à la chinoise. Saviez-vous que le 23 juillet dernier, les scellés ont été posés sur le cercueil de l'école à la maison et que les Français ont perdu une autre de leurs libertés, celle concernant leur choix éducatif pour leurs enfants. Et là, c'est grave. Dans un communiqué, la Fondation pour l'école revient sur cette interdiction qui s'est faite au mépris de nombreuses alertes et objections de la part de nos institutions. Alors je vous lis tout simplement parce que moi je suis tombée dessus. Ils ont dit qu'ils avaient tenté de sensibiliser, je n'en avais jamais entendu parler. Donc je vais vous lire textuellement ce qu'ils ont dit parce que je pense que c'est extrêmement important. Lors de ce vote, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi confortant le respect des principes de la République. Cette adoption a pour conséquence, accrochez-vous, la suppression du régime déclaratif de l'instruction en famille, institué depuis fort longtemps et pourtant garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est dorénavant remplacé par un régime d'autorisation préalable soumis à des conditions aussi strictes que bien évidemment subjectives, privant de facto 62 398 enfants
d'un monde d'instruction parfaitement légal et régulièrement contrôlé par les services de l'État. Heureusement, la Fondation pour l'école ne peut se résoudre à la suppression d'une telle liberté fondamentale et a entamé depuis ce lundi 26 juillet une procédure dite de la porte étroite auprès du Conseil constitutionnel. Et vous allez voir, il faut les soutenir les amis, c'est vraiment un combat important. Cette procédure vise à rétablir l'IEF telle qu'elle était inscrite dans la loi française. Elle a également pour objectif de s'opposer aux nouveaux contrôles et sanctions visant les établissements scolaires indépendants, dits hors contrat. Ça aussi, c'est pas que l'école à la maison. C'est-à-dire même bientôt, ils vont vous interdire Montessori, par exemple. Faites gaffe les gars. Face à ces attaques particulièrement graves de nos libertés fondamentales, il est urgent que le Conseil constitutionnel réponde rapidement et favorablement à la demande de la Fondation de l'école en déclarant ces atteintes aux libertés d'instruction et d'enseignement comme étant contraires à la Constitution. Il est inconcevable que la liberté de 67 millions de Français soit ainsi piétinée. Je vous rappelle les amis que l'article 21, donc cet article précisément qui veut interdire l'école à la maison, appelé la loi, c'est révélateur, séparatisme, rendent l'école à la maison illégale et dorénavant soumis au régime d'autorisation, dérogation. Donc genre, ils vont étudier ton dossier et c'est eux qui vont décider. Si ton gosse, il peut, tu peux lui faire à la maison ou non. Donc tu tombes sur un connard, ouais, connard. Je m'en fous, je peux dire des gros mots parce que de toute façon mes vidéos sont pas monétisées. Je sais pas, ta tête lui revient pas parce que ça c'est un peu l'histoire de ma vie. Moi je suis toujours beaucoup tombée sur des connards, des ailés là, qui ont un petit pouvoir et du coup les mecs ils en peuvent plus, ils sont en sueur. J'ai un pouvoir, faut que je dise non, faut que je sanctionne. Voilà, le gars il en peut plus, hein, il est en transe. Donc voilà, qui va éventuellement décider de la vie et du choix éducatif de ton propre gosse. Mais je trouve ça... Donc ce projet a été présenté comme confortant le respect des principes de la République, hein, qui prévoit la scolarisation obligatoire en établissement de tous les enfants dès 3 ans, et la suppression du libre choix de l'instruction en famille qui, soumis à autorisation administrative, sera enfermé entre 4 critères extrêmement restrictifs. D'ailleurs, notons que dans un tel projet de loi, il est pour le moins surprenant en plus de tout que les 2 plus récents rapports de la Direction générale de l'enseignement sur l'instruction en famille ne figurent pas dans les documents à consulter à côté de l'étude d'impact et de l'avis définitif du Conseil d'État, comme il est d'usage de le faire. Le conseiller spécial de M. Blanquet a reconnu lui-même l'existence des rapports des GESCO de 2016-2017 et de 2018-2019. Contrairement au précédent rapport et depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de vouloir interdire l'instruction en famille, il n'est plus possible d'obtenir ces rapports de la DGESCO, malgré les avis de la CADA et de l'engagement du ministère à le fournir aux associations. Pour quelle raison? Les parlementaires n'y ont-ils pas eu accès? Pourquoi? Comment est-il possible en démocratie que ces 2 rapports ne soient pas rendus publics alors que l'avenir, je le répète et je persiste, de plus de 62 000 enfants et de leurs familles est en jeu, sans oublier tous les enfants qui pourraient à l'avenir être privés de cette possibilité si le régime d'autorisation restrictif était adopté. Comment les parlementaires peuvent-ils légiférer dans de bonnes conditions avec des informations volontairement tronquées par le ministère de l'Éducation nationale? Et ce, en plus, j'espère que j'ai été claire, sur la base d'aucun chiffre, d'aucune preuve solide fournie. Ainsi, l'Assemblée nationale aura méprisé tous les avis rendus par les différentes institutions républicaines au nom du respect des principes de la dite République. L'ironie de la situation, j'espère, n'échappera à personne et même à mes haters qui me tapent un petit peu sur le système. Aujourd'hui, le débat démocratique gagnerait à ce que la lumière soit faite sur le contenu précis de ces rapports, dont les conclusions permettraient d'éclairer techniquement un projet de loi
qui cherchent à restreindre encore les libertés fondamentales de l'ensemble des citoyens. Nous avons tous le droit de savoir. C'est une question de principe républicain. C'est pourquoi, au nom de la transparence et pour une tenue sereine du débat démocratique, nous, simples citoyens ou parents d'enfants instruits en famille, nous vous demandons, mesdames et messieurs les députés, s'il y a des députés qui regardent ma chaîne YouTube, d'exiger du gouvernement de rendre public les 2 rapports DGESCO B33 de 2016, 2017, 2018, 2019. Il s'agit d'une pétition, c'est important de la signer les amis, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo, n'hésitez pas. Voilà mes amis, c'était court, j'ai pas développé autant que ce que je l'aurais voulu, mais vous connaissez ma situation, plein déménagements, pas beaucoup d'organisation, donc j'ai pas pu faire mieux ni plus, mais il était hors de question que je vous laisse sans vidéo ce dimanche, alors qu'on sort déjà de 2 semaines d'interdiction de YouTube. J'espère que tout ça vous aura plu, j'espère qu'il n'aura pas été pénible de suivre une même vidéo sur 2 supports différents. Parce que dites-moi si le système ça va ou si laisse tomber ou fait encore plus court. Prends même pas la peine de faire un sujet complet et dis-nous directement de basculer sur les chaînes secondaires. Dites-moi, ça m'intéresse. Pareil, n'oubliez pas de signer la pétition. Vous connaissez le système, il faut liker à fond parce que si je suis pas supprimée, il faut vraiment que cette pétition, que cette information circule le plus possible parce que c'est vraiment important. Donc pour ce faire, on like parce que plus je suis liké, plus j'ai de poids. Encore que c'est de moins en moins vrai, mais on le fait histoire de... partagez, commentez, pour les nouveaux, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Pour les autres, vous êtes au top, vous faites déjà tout, mais n'hésitez pas à partager en masse et à en parler autour de vous, parce que je pense que là maintenant... Bon, jusqu'à présent, on était dans la réaction. Là, il faudrait peut-être commencer à être un peu plus dans l'action parce que ils nous sont en train de nous faire avaler des couleuvres, quoi. Mais des couleuvres. Et je suis sûre qu'il y en a encore qui vont venir nous expliquer que oui, mais l'école à la maison, c'est pas bien parce que c'est pas bien. Moi, ici, j'ai un nombre incalculable d'amis d'Américains qui le font. Je peux vous avouer... sans rougir, que quand je compare par exemple le goût, on va parler que de ça, on va pas parler des niveaux, parce que ça on s'en fout, tout le monde est toujours en train de parler des nouveaux, comparaison, c'est qui le meilleur, non on n'est pas là, je vais vous dire juste au niveau du goût de l'apprentissage. Moi mon fils, apprendre c'est une corvée, comme ça l'a été pour nous tous sur les bancs de l'école. Ben, les enfants à domicile, eux, non. Leurs parents leur ont donné le goût. Il y a moins d'efforts à faire. Ils sont pas dans l'obligation. Ils sont pas déjà dans tout ce système-là qui te cloisonne ton esprit et qui, au final, pour moi, de mon humble avis, n'est là que pour créer les futurs esclaves qui iront travailler en entreprise. Je sais, je suis intense, mais vous me connaissez. Et pour les autres, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de I Am Mazikine. Les amis, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Profitez de votre été parce qu'il me semble qu'à l'automne venu, les choses vont se dégrader à vitesse grand V. Mais je veux croire et je crois que c'est pour un beaucoup mieux. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, stay safe. On se revoit dans ma nouvelle maison.